Bonsoir, deux des plus belles équipes d'Europe face à face pour cette finale aller de la Coupe des vainqueurs de coupe. On découvre tout de suite la composition de l'OM Vitrolles avec Djordjic, Kuzmanowski, Richardson, Vol, Gardan, Cochard et Quintin. Donc c'est l'équipe au grand complet pour l'OM Vitrolles. Pour le FC Barcelone, on va découvrir aussi qu'il y a de sacrées individualités. Rico, le capitaine dans les buts. Venta, le Polonais, le 5, Massip, le meilleur marqueur de cette équipe. Oh là là, le Russe Chepkin, 2,11 m. Et les deux ailiers, Barbeto et O'Callaghan. La rencontre sera arbitrée par les arbitres islandais, messieurs Arnaldsson et Erlingsson. Ici, on découvre le géant Chepkin. Jean-Louis, on va avoir une première manche particulièrement disputée. C'est a priori encore plus dur que la saison dernière en finale face à Vesprem, les Hongrois. Oui, quelle affiche avec le FC Barcelone et tous ses titres. Je vous rappelle, 3 Coupes des Coupes, une Coupe d'Europe des champions. C'était en 90-91. Et puis cette année, ils ont tout gagné, sauf le championnat où ils se sont fait éliminer d'un but par Irun il y a 8 jours. Et c'est pour ça que cette équipe de Barcelone va arriver ici hyper motivée, car c'est pour sauver sa saison. Il faut absolument cette Coupe des Coupes pour démarrer. Donc Jean-Jacques Cochard jouera à droite dans l'équipe de Mile Isakovic. Mile Isakovic qui a préféré ne pas se mettre sur la feuille de match et il dit qu'il n'est pas fatigué, mais en fait je crois qu'il espère bien que ses joueurs s'en sortiront sans lui. Voilà Philippe Gardan qui va avoir un rôle important puisque Philippe Gardan va se frotter au pivot géant. C'est le plus grand pivot en Europe. Le Russe Chepkin, c'est parti pour cette finale aller. La finale retour, ce sera la semaine prochaine à Barcelone, en direct sur Canal+. Encore un grand moment. Et un premier contact tout de suite entre Grao et Gardan. Jean-Jacques Cochard avec Richardson qui mène le jeu. Frédéric Vol qui va avoir un rôle énorme en début de match, surtout pour faire exploser cette défense espagnole. Alors justement, la défense proposée par les Espagnols est une 0-6. Aplati pour l'instant. Premier tir de Kuzmanowski à côté. Aplati, donc il faudra tirer de loin, arriver à faire monter ses défenseurs pour trouver des solutions au 6 mètres. Soit par Gardan, soit par les ailiers. Alors la vedette de cette équipe de Barcelone, c'est lui, le numéro 17, Bogdan Venta. Le Polonais, on l'avait vu face à la France, ici même à Marseille, dans le match de barrage pour le championnat d'Europe des Nations. C'est la terreur, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est lui l'énorme danger en attaque, bien sûr, Bogdan Venta. Et il y a une liaison parfaite avec le Russe Chepkin. Là, pour l'instant, les Marseillais défendent en zone, mais pas une défense trop offensive. Ils préfèrent laisser venir les Barcelonais. Faute sur Urdangarin, faute de Frédéric Vol. Il faut s'attendre à un match très musclé en défense de la part des Marseillais. Simplement, eh bien, pour rééditer leur match retour face à Dormagen, où les Allemands n'avaient marqué que 12 buts en 60 minutes. Voilà le banc des remplaçants de l'OM Vitrolles avec Martini, Jacques, Munier, Perreux et Bouaouli. Perreux qui revient de blessure, il n'est pas encore totalement opérationnel, mais il joue de plus en plus depuis 6 matchs. Milizakovic, la tactique va avoir une importance monstrueuse dans cette finale. Attention à un contre de Massip. Venta, on cherche Chepkin. Allez, bonne défense, bien pris. On a beaucoup regardé les cassettes et on s'est aperçu que Chepkin, qu'on avait vu l'an dernier avec l'équipe d'Alzira, était avant tout un défenseur. Et maintenant avec Barcelone, c'est également l'une des grosses forces offensives, c'est le changement. Justement, l'entraîneur de Barcelone, Rivera, a énormément travaillé avec Chepkin. C'est-à-dire qu'à tout moment, le porteur de ballon peut passer la balle à ce pivot. 2,11 m, je vous le rappelle. Donc très difficile après de l'arrêter. Venta. Un bon décalage en un contre 1. Et le premier but signé Urdangarin. Un bon contre 1 de Massip. Bien poursuivi par Urdangarin, fan de passe à son aile. Et il est allé tout seul face à Djordjic. Le Palais des Sports de Marseille plein à craquer. 6000 spectateurs pour venir voir les tenants du titre défendre leur trophée face aux Barcelonais. Cochard, Richardson, Vol et Quintin. Il est presque fait le trou, Kuzmanowski. Et faute sur Frédéric Vol et carton jaune pour Bogdan Venta. Frédéric Vol qui était revenu après sur un contre à plein centre.
pour essayer de monter devant l'écran formé par Philippe Gardan. Et Venta est bien venu doubler sur ses arrières. Kuzmanowski avec Frédéric Voll. Deuxième faute de Venta. Attention, Bogdan Venta. Pourtant normalement un joueur très correct. Cochard. Kuzmanowski a eu pas beaucoup de possibilités de shoot. Et Kuzmanowski qui a fait le ménage. Ballon perdu par l'OM Vitrolles qui a beaucoup de mal. C'était un petit peu prévisible en début de match que l'OM aurait du mal face à cette défense très très haute. Oui, et on sait que les points forts de ces deux équipes sont les mêmes en fait. C'est une défense très très musclée, récupérer des ballons et les monter très vite. Et là sur attaque placée, eh bien, les deux équipes ont du mal quand même. Chepkin avec une défense en zone et déjà Chepkin qui se frotte à Philippe Gardan. On se souvient de Chepkin l'année dernière puisqu'il jouait avec Avidessa. Et ici même, Chepkin s'était fait sortir 3 fois, donc carton rouge. Et foudrage. Oui, il en prend une quand même. Chepkin et foudrage. Penalty pour Barcelone. Massip pour penalty face à Djordjic. Et but de Massip. C'est début de match difficile pour les Marseillais. Djordjic. Tant que l'OM ne récupérera pas des ballons pour les monter très rapidement, et tant qu'ils ne mettront pas le feu dans cette défense barcelonaise, ils auront du mal à passer et surtout à trouver leur marque. Petit problème avec le tableau de marque alors qu'on découvre ici tous les remplaçants donc, du FC Barcelone. Et l'entraîneur Valero Rivera, un garçon qui est à Barcelone depuis 26 ans exactement. Il a fait toute sa carrière ici comme joueur, comme entraîneur. Un grand monsieur du handball. Quintin avec Frédéric Voll. Kuzmanowski, Voll. Beaucoup de problèmes pour se mettre en place actuellement. Il va falloir un exploit individuel peut-être. Il va falloir surtout bouger cette défense latéralement pour la prendre de vitesse par la suite sur des renversements de balles. Et oui, comme il fait très très chaud dans cette salle bondée, il va y avoir énormément d'interruptions de jeu. Il va falloir l'intervention de la Serpillière. Là, il va falloir monter à plus de 2 mètres, plein centre, pour espérer passer par-dessus cette montagne de Barcelonnette, le Venta, Olala, Ourdagarin. Coup franc pour l'OM Vitrolles. Frédéric Voll avec Quintin. Il faut accélérer tout ça. Frédéric Voll. Ouais, que c'est bien joué pour Gardan. Superbe. Superbe travail collectif avec Richardson, Kuzmanowski. Frédéric Voll qui est arrivé plein centre, qui a attiré le défenseur de Philippe Gardan. 2 buts à 1. Chepkin qui est revenu en attaque. J'espère pour lui qu'il s'est calmé. Venta. Très haut. Passage en force. Oui, par Richardson. Passage en force, ça relance avec Cochard. Il faut poursuivre à gauche. Quintin avec Frédéric Voll. Autre passage en force de la part de Kuzmanowski. Attention à la montée de balle barcelonaise. Et avec Venta. Il a à droite tout seul Rubino. Allez, bien revenu Quintin qui bloque le bras d'Urdangarin. Il a littéralement cassé l'attaque barcelonaise. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait faire l'effort parce que là, ça partait très très vite. Toujours la défense de zone de l'OM. Isakovic leur demande de lever les bras d'ailleurs. Éviter à Chepkin de recevoir le ballon. Et Massip là qui a pris un coup. Alors qu'on revoit la passe de Frédéric Voll et le premier but de Marseille, signé Philippe Gardan. Hyper motivé avant le début du match, c'est tout juste s'il parlait. Impossible de le faire sourire. Ouais, c'était rare de le voir dans cet état. C'est peut-être bon signe. Barcelone qui n'a jamais perdu une rencontre de Coupe d'Europe cette année. Rubino qui joue avec Urdangarin. Venta. Intervention spéciale.
légèrement désaxé. Monté très vite sur ses appuis. À 31 ans, Venta reste toujours l'un des meilleurs attaquants dans le monde du handball. Chepkin, oh, avec la réussite. Ah oui, Énorme. beaucoup de chance. Vous allez le revoir au ralenti. Chepkin qui tire. La balle va fracasser le poteau, revient sur le dos de Djordjic avant de rentrer à nouveau dans le but de Marseille. Vraiment pas de réussite là pour le gardien de l'OM. Djordjic, 3-1 pour Barcelone. Après 7 minutes de jeu en première mi-temps. Kuzmanowski. Ça joue très près de la défense. Il va y avoir un carton jaune pour Oscar Grau. Et Frédéric Vold qui tente de s'infiltrer dans l'intervalle. Mais entre Olala et Venta, ça fait du poids. Et c'est pas facile. Richardson avec Kuzmanowski. Oh, Rico. Rico qui avait anticipé. Attention, regardez la grande force de Barcelone. Montée de balle rapide. Tir, but. Et attention, 2 minutes, Et oui, avertissement de Kuzmanowski. Il s'en sort bien. Oui. But de Barbeto. Ah, la contre-attaque a fusé dès que Rico a bloqué le ballon sous son pied. Il l'a pas fait exprès, hein, mais On revoit le tir de Kuzmanowski bloqué par le pied gauche de Rico qui s'empare immédiatement de la balle. et le repli défensif n'est pas assez rapide. Et Barbeto qui donne un 4e but pour le FC Barcelone. Ils ont deux ailiers ultra rapides, Rubino et Barbeito à chaque aile. Et dès que la balle est perdue par les Marseillais, c'est la montée de balle ou la contre-attaque directe qui fuse. 3 buts au hand, ça se remonte à toute allure, surtout avec cette équipe de l'OM Vitrolles qui a réussi des exploits assez étonnants. On se souvient du match contre Dormagen par exemple en demi-finale. Quintin, c'est difficile avec une faute. Faute de Urdangarin sur Cardan. La balle sera toujours marseillaise. Les Marseillais qui ont toujours du mal à trouver les solutions. Tout du moins en attaque placée. Et par contre, à chaque fois que les Barcelonais ont eu la balle, eh bien il y a eu un but. Cochard. Oh, c'est Jean-Jacques Cochard alors que Kuzmanowski était parti sur la droite. Deuxième but. Passage de bras, c'était pas facile. Passage de bras extérieur. Et tir immédiat, tir recroisé qui a pris Rico à contre-pied. On le voit, passage de bras. Regardez, il part sur la droite. Il tire dans la foulée. Ah oui, Rico est pris à contre-pied. était masqué, il ne pouvait pas voir le tir de très soudain de Jean-Jacques Cochard. 41e but de Jean-Jacques Cochard en Coupe des Coupes cette année. Venta, Urdangarin. Il a tenté un truc difficile, Barbeito. C'est au-dessus des buts de Djordjic. La possibilité pour l'OM de revenir à un but. Cochard. Faute de Barbeito. Cochard qui est l'homme en forme de cette équipe actuellement. Tant en championnat qu'en Coupe de France. Et bien sûr, Coupe d'Europe. C'est quelque chose qu'on a rarement vu. Cochard joue arrière droit et Kuzmanowski à l'aile. Il obtient un coup franc, Jean-Jacques Cochard. Il est volontaire, il fonce dedans sans aucun complexe. C'est un exemple de volonté, ce garçon. Pas très doué au départ, mais qui a énormément travaillé. Et qui est maintenant en équipe de France. Frédéric Vold. Mauvaise passe. Heureusement, il y avait une petite faute catalane. Dans cette défense de vitesse. Donc c'était bien joué, quelle action! Quelle action extraordinaire! Superbe combinaison entre Richardson qui du bras gauche sert Vol parti en croisé derrière lui. Et tir recroisé de Frédéric qui trompe Rico. Je ne sais pas si vous avez bien vu comment Frédéric Vold rattrapait cette balle. C'est carrément comme un caméléon attrapant une mouche. 4-3. Massif qui mène le jeu. Cherche Chepkin. Il faut absolument empêcher que la balle parvienne à Chepkin. Pour l'instant, c'est Kuzmanowski qui est sur Chepkin. Il va pas s'amuser. Oh, il a l'habitude. Oh, quelle erreur de défense.
défense, quelle erreur de défense, pénalty bien sûr. Bras accroché de Hurdagarine. Alors que Hurdagarine n'avait pas marqué. Regardez le trou énorme dans la défense. Et Frédéric Voll était allé doubler sur Kuzmanowski. Et Hurdagarine s'est engouffré dans l'intervalle. Massip, deuxième pénalty pour Massip entre les jambes de Djordjic. Deuxième pénalty réussi par Massip. On revoit. Il a attendu que Djordjic écarte les jambes. 5-3. Le match est bien parti quand même maintenant. Il faut que ça se dérite quand même un peu plus. Il faut surtout que les Marseillais récupèrent des balles en défense pour les monter très rapidement. Oh, c'est génial. Superbe passe de Richardson sur Gardan. Ça, c'est ce qu'on appelle du jeu de passe. Regardez ça. Voilà, sans le regarder, puisque Richardson regardait son arrière droit. Il a servi Gardan seul à 6 mètres. Étrangement seul à 6 mètres. 5-4. Et en fait, l'une des clés du match, ça va être le rôle offensif de Philippe Gardan. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Déjà 2 buts pour Philippe Gardan. Changement de défense de la part de l'OM avec une 3-3. Très agressif sur les porteurs de balles, à savoir les arrières. Attention, décalage. Penalty. Penalty et avertissement pour Quintin. Qui avait de bon cœur là, au contact avec Oscar Rubino. Ouais, le décalage était créé. Et Quintin revient à toute allure pour bousculer Rubino. Nouveau penalty. Massip, encore une fois. Pour le moment, il est à 100% de réussite. Et voilà. Et il a voulu changer, Massip. Gardien explosif, Djordjic, qui vient de le montrer encore. Ça fait toujours du bien. Ouais, Frédéric Voll, c'était mal cadré. Mais il a... Regardez encore l'arrêt de Djordjic sur ce penalty de Massip. Grao. Avec une faute sur Oscar Grao qui ne joue normalement qu'en défense. Physique de 35 tonnes. Énorme boulot en défense. Venta joue meneur de jeu actuellement. Ouais, interception de Philippe Gardan au rebond. Et l'arbitre a considéré qu'il avait touché la main du porteur de balle. Ce sera un coup franc. Et je crois qu'il siffle en fait la faute avant l'interception. Exactement, oui. Défense très haute, il y a des possibilités pour Venta. Il ne faut pas laisser Venta dans cette position. Venta, feinte intérieur-extérieur. Et une fois qu'il a passé son épaule gauche, ça lui permet de déclencher son tir. D'ailleurs, passe entre les jambes de Djordjic. Premier but du Polonais. 6-4. On est pratiquement à la moitié de la première mi-temps. Et déjà beaucoup de buts alors que Milizakovic souhaitait un match sans beaucoup de buts. Il voulait maximum 20 buts pour l'équipe vainqueur, donc de préférence Marseille bien sûr. Il y avait peut-être un petit quelque chose sur cette tentative de Kung Fu. Il faut revenir, Jean-Jacques Cochard. En tout cas, l'arbitre a laissé jouer. Ils ont bien défendu. Là, encore une fois, ils ont cassé l'attaque catalane. Chepkin, Massip, meneur de jeu, rentre. Pour Dagarine, le gaucher. Venta, faut pas le laisser partir. Oh là là, qu'est-ce... 2 minutes. On voit ici là, le Kung Fu. Oui, faute de Halala sur Cochard. Et 2 minutes pour Philippe Gardan. Donc supériorité numérique pendant 2 minutes pour l'équipe du FC Barcelone. Et voilà Philippe Gardan en discussion avec Pascal Jacques. Il va falloir être très très mobile. Faute de Quintin. Gagner du temps maximum. Combinaison numéro 6 annonce Rivera. On va voir ce que c'est. Temps arrêté. Faute de Frédéric Voll sur Venta. Et un avertissement. On va revoir avec la caméra tableau noir, comme dirait Jean-Louis, la combinaison d'en haut. Venta, 1 contre 1. Oh, bousculé au moment du tir. Très belles images de Jean-Paul Jaude. Massip avec Venta.
défense de Frédéric Voll encore une fois. Et l'OM qui tient toujours en infériorité numérique. Venta avec Ondagarin. Et arrêt de Djordjic. Balle reprise par Tchepkin. Ah oui, mais il était plus haut que Kuzmanowski. Et oui, c'est uniquement là-dessus que Tchepkin a récupéré le ballon. On va revoir. Service de Ondagarin sur Berbeito. Tir et arrêt de Djordjic qui repousse la balle. La balle rebondit au sol. Et Tchepkin récupère la balle. Et oui, il est 11 cm plus grand que Kuzmanowski, qui est quand même pas petit, hein, faut pas oublier, hein, il fait 2 mètres. Il ne fait qu'à 1m98 exactement. Ouais. Donc, et Tchepkin fait 2,11. Vol, 3 buts d'avance pour Barcelone. Richardson. Les Marseillais vont aller jusqu'au coup franc. Et oui, de toute Ça va façon, permettre à Gardan de revenir en jeu. voilà, ils n'ont pas du tout intérêt à accélérer le jeu en ce moment. Encore une action de jeu quand même. Pour éviter le refus de jeu. Attention, perte de balle. Il faut vite revenir parce que ça va aller vite. Ah, l'OM est en difficulté en ce moment, c'est clair. Massip, toujours la même combinaison a priori pour l'équipe de Barcelone. Oh, arrêt, réflexe de Djordjic sur un tir lancé de Venta. Et pourtant la combinaison de Barcelone était très belle avec ce décalage terminé par Venta dans l'intervalle. Heureusement que Djordjic était là. Voilà, les Marseillais sont de nouveau à 7 contre 7 avec le retour de Pascal Jacques qui joue en défense, donc à la place de Philippe Gardan pour l'instant. Et toujours cette défense à haut risque. Défense très offensive pour récupérer des ballons. Et qui allait prendre très très haut Henrik Massip. Alors une équipe de Barcelone qui est quand même privée de son ailier international Serrano, qui est blessé au genou et qui avait déjà raté les demi-finales, et il parle d'arrêter sa carrière d'ailleurs, Serrano. 33 ans et 231 sélections en équipe nationale, donc un joueur important dans l'effectif de Rivera. Ah, c'est bien joué vers Tchepkin toujours. Tchepkin qui pleure, mais enfin bon, c'est... Ouais, il a déjà une belle marque sur la figure, hein, quand même, il est bien rouge. Ça fait 2 fois. Ouais, mais... Quelle belle image. Elle est belle l'image de Tchepkin. Enfin, ses coéquipiers le connaissent parce que tout de suite, il y a 2-3 Barcelonais qui viennent le calmer. Oui, parce que quand ça doit partir, ça ouais. doit aller très très vite. Oui, ça va très vite côté barcelonais. Venta. Un passage de bras, service sur Tchepkin. Ah, il faut être très très vigilant en défense. Et je me demande si dans la tactique marseillaise, il n'y a pas question d'énerver un petit peu Tchepkin. Ah, ça c'est sûr. Elle était haute. Il faut se souvenir que l'année dernière, d'ailleurs, Tchepkin, ici même, quand il jouait à Alzira, avait pris un carton rouge. Oui, c'est vrai, oui. Richardson avec Cochard. Ah, il y a Tombé ça. sur Tchepkin. Et tout de suite, un autre Barcelonais vient le calmer. Et Rivera le sort d'ailleurs. Ah, c'est un pion très très important dans l'équipe barcelonaise. Et Rivera est autour de lui, en train de le raisonner. Il ne t'énerve pas. Ah, c'est sacrée bagarre pour Tchepkin. Tout franc pour l'OM. Ah, c'est physique, hein, c'est intense. Hein. Laurent Munier a fait son apparition en tant que meneur de jeu. Donc il va amener un peu plus de poids à cette attaque. Et son expérience internationale aussi, Laurent Munier. Jean-Jacques Cochard. Les fautes d'Ondagarin. Et vous voyez un peu la difficulté à passer au-dessus de cette défense. La plus haute d'Europe, on peut le dire. Seule solution, c'est de tirer dans les intervalles comme le fait Frédéric Voll. Suspension très difficile à faire puisqu'il est parti de la droite vers la gauche. Alors qu'habituellement, un tir en suspension se fait de la gauche vers la droite, surtout pour un droitier. Et là, regardez, il revient vers l'extérieur. Il recroise complètement son tir. Ce qui trompe Rico, qui était aussi masqué. 7-5. Deuxième but de Frédéric Voll. Et toujours cette défense très montée. Derrière, il faut que ça... faut tout boucher.
Massip, on cherche Shepkin. Et ballon perdu. Un ballon qui sera pour Djordjic. Allez, il faut en profiter pour Marseille. 7-5. Avec une faute d'Urdangarin sur Frédéric Vol. Après 20 minutes de jeu, 2 buts d'avance pour l'FC Barcelone. On va revoir ici la faute d'Urdangarin sur Vol. Richardson sur le banc, c'est Munier qui mène. C'est vrai qu'on n'a pas encore trop vu Jackson. Extraordinaire Laurent Munier. Avec une passe, vous allez le revoir au ralenti, une passe entre les jambes du défenseur de Barcelone pour servir, voilà, une passe entre les jambes de Urdangarin sur Philippe Gardan. Et tir extraordinaire aussi de Philippe Gardan. C'est le 3e but de Gardan, pivot de l'équipe de France. 7-6. On a quand même une première mi-temps de très haut niveau. Un vrai combat, mais on voit des choses quand même étonnantes. Urdangarin. Faute sur Rubino. Venta. On n'a pas trop vu encore Venta. Hein. Alors, ne perd pas beaucoup de ballons, c'est un garçon très utile. Massip pris très haut. Oui, ce qui empêche le porteur de balle d'être lucide. Balle récupérée, c'est... Et la touche sera pour Barcelone. Pascal qui s'était battu avec Rico pour arracher ce ballon. Regardez ce qui va se passer. Ballon piqué par Richardson, récupéré par Quintin qui va relancer à toute allure. Il avait vu au départ, avant même de prendre le ballon, il avait vu Pascal Jacques partir. Et encore une balle piquée par Richardson. Et bonne défense de Pascal Jacques. Et oui, avec cette défense très avancée, ça empêche toute lucidité au porteur de balle. Et à partir du moment où le porteur de balle n'est plus lucide, eh bien ça lui évite de trouver une solution sur Shepkin. Alors on voit ici quelques-uns des joueurs de l'équipe de foot de Marseille, bien sûr avec Anderson, Stojkovic, Barthez. Ils sont venus soutenir cette équipe de l'OM Vitrolles. Ils étaient déjà là la saison dernière, enfin ceux qui étaient présents dans l'effectif bien sûr, pour venir voir le triomphe de Marseille face à Vesprem. Et ils sont revenus. Shepkin. Arrêt de Djordjic, récupéré encore par Richardson. Attention, il ne faut pas le gêner. Et l'arbitre a bien laissé l'avantage, bien vu. Voilà, très bien arbitré de la part de M. Erlingsson, qui est revenu à la faute initiale. On va revoir cette balle. Déjà cette passe de Shepkin pour Rubino. Arrêt de Djordjic. 7-6. Djordjic est monté en régime quand même depuis le début du match. Encore une fois une passe au sol. Et avec 2 minutes cette fois pour Bogdan Venta. Pour une faute sur Philippe Gardan. Pas très évidente. Enfin ça fait quand même 2 minutes. Il faut en profiter. Les Marseillais ne vont pas s'en plaindre. Ils ont un schéma tactique pour jouer à 1 de plus. Kuzmanowski avec Munier, Vol. Et il va y avoir un penalty pour une défense en zone où Bras il a touché le bras. Ce qui empêche Frédéric Vol de déclencher son tir correctement. Alors on voit ce schéma tactique de Marseille qui permet à Frédéric Vol de profiter du blocage de Philippe Gardan à 6 mètres. Et c'est Jean-Jacques Cochard qui va tirer ce penalty. Il a déjà marqué 2 penaltys en Coupe des Coupes cette année, dans les tours précédents. C'est le meilleur buteur de l'équipe. Et voilà, il le marque, Jean-Jacques Cochard, en pleine confiance cette saison. Il est bien resté en équilibre sur son pied droit. Et il égalise à 7 partout. Regardez le visage de Jean-Jacques Cochard. Très serein. Il garde la balle au dernier, il déclenche son tir au dernier moment. Et faute de Richardson sur Massip. Mais actuellement, Barcelone est complètement contrarié dans son plan d'organisation de jeu. En fait. Bah oui, dû simplement au changement de défense de Marseille.
Massip, il ne sait plus quoi faire. Ah oui. Refus de jeu. C'est un refus de jeu que les arbitres islandais viennent de siffler. Et oui, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier qu'ils jouent en infériorité numérique. Donc c'était un petit peu leur tactique de faire ça. Gagner du temps. Gardant qui est revenu. Ils ont encore une attaque à jouer, un de plus. Donc ils vont faire la même combinaison à mon avis, mais de l'autre côté. Kuzmanowski. Quelle est belle, quelle est difficile. À 2 minutes, penalty. Avec 2 minutes pour Dangarine. On va revoir la faute. Kuzmanowski. Directement sur Frédéric Voll. Passe dans le dos au sol. Un rebond. Et là on voit la faute de Urdangarin sur Eric Quintin qui était en suspension. Donc automatiquement c'est 2 minutes et penalty. Oui. On va profiter de ce petit arrêt de jeu pour nous excuser pour ces petits problèmes de liaison. Il y a eu une rupture de faisceau. J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop. Ça va être réglé tout de suite. Alors qu'on revoit encore une fois la faute d'Urdangarin. Et surtout une très belle technique individuelle de Voll avec cette passe dans le dos à rebond. Avec Baroufet qui est rentré dans les buts face à Cochard pour le pénalty. Et Baroufet qui arrête le tir de Jean-Jacques Cochard. Ça fait un pénalty raté de chaque côté pour l'instant. Ou arrêté parce que c'est à chaque fois un exploit du gardien. Il a essayé de lui glisser la balle entre les jambes. Toujours un de plus pour Marseille. Et Venta est revenu. Défense qui va être hyper mobile. Touché du genou par Richardson. C'est bien joué de la part de Massip. Faute de Richardson. Sur Olala, ce jeune joueur. Sa première année au FC Barcelone. Alors que Rico est revenu en jeu. Attention, Venta, il peut déclencher n'importe quand. Tir contré de Massip, le ballon sera toujours catalan. Un tir encore 4 minutes de jeu. Marseille qui défend beaucoup mieux maintenant. Une défense très mobile. Richardson vient fermer tout de suite sur l'arrière battu. On le revoit encore. Pascal Jacques est passé. Richardson vient doubler immédiatement. Et enterre le ballon surtout. Venta. Entre les jambes de Djordjic. Il est fort dans cette position, Venta. Il monte très haut et il attend que le mur redescende avant de tirer à la hanche. Regardez, il monte, il attend que les Marseillais sautent aussi. Et il déclenche son tir. Ouais, sous le contre de Frédéric Voll. Oui, 8-7. Et c'est un tir masqué justement pour Djordjic. C'est-à-dire qu'il voit le ballon au dernier moment. Ouais, alors que Barcelone joue en infériorité numérique quand même. Ça, c'est pas trop bon pour l'OM Vitrolles. La même combinaison. Interception de Oscar Grau. Et Urdangarin qui vient de rentrer sur le terrain profite de cette interception. Et il a tenté un lob sur Djordjic, bien défendu de la part de Frédéric Voll qui n'a pas fait faute sur ce ballon de contre-attaque. Et but de Frédéric Voll qui égalise. Super Frédéric Voll. Lorsqu'il arrive comme ça lancé, il est inarrêtable. On revoit se croiser entre Kuzmanowski et Frédéric Voll qui arrive à toute allure et qui déclenche son tir avant même d'être monté au sommet de sa suspension. 8-8. Et 2 minutes 20 à jouer en première mi-temps. Et on retrouve cette défense très offensive de la part des Marseillais. Une 3-3. 3 défenseurs sur les trois arrières. Urdangarin, oh quel but! Je dirais idiot, oui, pris par les Marseillais. Parce que Urdangarin était à l'arrêt avant de déclencher ce tir. Un tir sans trop de conviction, mais ça a surpris Djordjic qui ne s'attendait pas à ça. Et Bruno Martini qui va rentrer à la place de Zoran Djordjic. Bruno Martini, le nouvel international. Oh, ballon perdu par Laurent Munier. Attention, juste avant la mi-temps, ce genre d'erreurs peuvent coûter cher. Les Espagnols n'en demandent pas tant.
interdiction de prendre ce but avant la mi-temps. Il reste 1 minute 30 à peu près. Allez, il faut bouger, bouger, bouger. Massip avec Venta. Faute de Gardan sur Venta. Ils vont faire courir le temps pour prendre le dernier shoot. Massip À côté. je ne vois pas comment il aurait pu marquer dans cette position. Encore 1 minute. L'occasion d'égaliser pour l'OM Vitrolles avant la pause. Laurent Munier qui rentre au deuxième pivot. Faute de Dangarine sur Gardan. Qui passe une soirée inconfortable. On revoit la faute. Oui, un bon pain. Philippe Gardan qui en rajoute un petit peu. Ce qui fait que la balle sera toujours marseillaise. Et Shepkin joue en défense pour la dernière minute, les 30 dernières secondes de cette première mi-temps. Tir de vol. Ballon qui sera encore pour Marseille. Il reste 20 secondes. Frédéric Boll. Munier. Tentative de décalage. Et 8 secondes pour shooter. Dommage. Tir de Laurent Munier sur le poteau. Tir recroisé. Et mi-temps. Mi-temps sur le score de 9 à 8 en faveur du FC Barcelone. Un petit avantage d'un but avant la mi-temps. On se retrouve tout de suite pour la deuxième période. Un but d'avance pour Barcelone. Début de la deuxième mi-temps avec un petit but d'avance pour le FC Barcelone ici au Palais des Sports de Marseille. 9-8, rien n'est joué. Une finale quand même d'un niveau technique et surtout d'un niveau physique impressionnant, Jean-Louis. Oui, on a du mal à se rendre compte d'ici. Mais alors c'est très très physique, très très dur. Et il faudra que les Marseillais tiennent jusqu'au bout physiquement. Endiguer les assauts de ces 3 arrières de Barcelone. Dangarine, Massip et Venta. Il y avait intercepté pourtant Jackson Richardson, mais le ballon est revenu dans les mains d'Urdangarine. Attention Venta. Urdangarine est contré par Richardson, qui est pourtant pas le plus grand de la défense. On cherchait Chepkin et le ballon arraché par Richardson. Faute de Chepkin. Gardan avec Richardson. Rico les buts pour Barcelone. Toujours cette même défense. 0-6. Vol. Et Kuzmanowski qui n'arrive pas à se mettre en position de shoot. Il n'a pas encore inscrit un seul but, Kouzé. Il fait un tel travail en défense qu'il est peut-être un peu limite pour l'attaque. Richardson, tir contré. Vous avez vu là, le contre de Chepkin, il a descendu sa main sur Richardson. Dangarine. Et Venta qui aurait voulu que Chepkin arrive un petit peu plus vite. Voilà l'action de Richardson, mais il avait les pieds dans la zone, bien sûr, pour récupérer ce ballon. Donc les Marseillais se remettent tout de suite dans le coup au niveau de la défense. Aussi agressif qu'en fin de première période. Massip est rentré, deuxième pivot, tir contré de Venta. Et deuxième contre de Richardson quand même. Dangarine dans les pieds. Massip. Faute sur Massip. On cherche énormément, comme en début de match, la liaison avec le Russe. On voit Massip qui tente de passer la balle à Chepkin. Massip encore, Dangarine. Faute de Richardson. Richardson qui lui aussi fait un énorme travail en défense. Toujours sur le porteur de balle. Et l'arbitre qui dit à Venta, non. Les Barcelonais qui sont en train de casser le rythme du jeu. Mais volontairement, c'est ce que pensent en tout cas les Marseillais. Donc on a vu sur ces images de Jean-Paul Jotte que Philippe Gardan n'avait pas touché le visage de Venta. C'est Venta qui en a rajouté pour essayer de faire sortir Gardan. Le coach Valero Rivera, très disponible, qu'on a pu voir ce matin dans leur hôtel, dans leur retraite. Venta. Ouais, bien joué vers Chepkin et le but. Et 2 minutes pour Kuzmanowski. Vous avez vu la puissance de Chepkin là-dessus. Je découvre Sur l'œil de Basile Boli. et Angloma.
Dès que la balle arrive en possession de Chepkin, il est très très difficile pour les Marseillais de l'arrêter. Parce que où il tire et marque, où il tente de tirer et il obtient un pénalty. 2 buts d'avance pour Barcelone. Et supériorité numérique, surtout pour les Catalans, pendant 2 minutes avec la sortie de Kuzmanowski. Interdiction de prendre un but. Il ne faut surtout pas que l'écart revienne à 3 buts. Une défense impressionnante du côté des Catalans, qui n'a plus rien à voir avec l'équipe qui avait rencontré Nîmes, Créteil et Gagny, puisqu'à cette époque il y avait 2 voire 3 Yougoslaves et c'était la défense de zone qu'ils pratiquaient, alors que là maintenant ils sont venus avec l'apport des 2 étrangers de l'Est, polonais et russe, à une défense très aplatie, c'est-à-dire le style de l'équipe d'Espagne. Et il va chercher Gardan là. Et 2 minutes. 2 minutes pour le petit ailier Rubino. Voilà qui fait bien les affaires marseillaises là-dessus. Les 2 équipes à égalité au niveau des exclusions temporaires en ce moment. Vol avec Cochard qui joue en meneur et qui déclenche en appui. Tir osé, tir forcé je dirais de Jean-Jacques Cochard, mais efficace. On voit ce 1 contre 1 et tire dans la foulée. Et qui surprend Rico. Ah, ça prouve le travail qu'a dû effectuer Jean-Jacques Cochard, parce que ce genre de tir, il faut énormément le répéter. Il faut le répéter des centaines de fois à l'entraînement pour arriver dans le temps, dans le rythme. Et c'est ce qu'il vient de faire. 3e but de Jean-Jacques Cochard dans ce match et 1 but d'avance pour le FC Barcelone. Et Chepkin, comme Venta d'ailleurs, a un peu le même défaut, c'est-à-dire qu'il se laisse tomber. Ils en rajoutent. Et les arbitres islandais, on les a avertis déjà tous les 2. Interception de Cochard avec Richardson, il est tout seul face à Rico. Oh, le même qu'à Barcelone. On se souvient de ces magnifiques images de Barcelone. Même but de Richardson, fan de tir. Et là, il fait exploser complètement Rico. Et tire en suspension. Pourtant, Rico, il le connaît, Richardson. Il le connaît, mais jamais il aurait pensé qu'il pouvait lui faire encore une fois. Regardez ce spectacle de Richardson. Le premier but du match pour le Réunionnais Jackson Richardson. Ah, il est fabuleux. Et Rico, qui a beau être l'un des meilleurs gardiens du monde, c'était d'ailleurs le gardien de l'équipe du monde à Coubertin lors de cette mémorable soirée sur Canal. Et c'était aussi le meilleur gardien du dernier championnat du monde en Suède. Donc c'est quand même une référence. Richardson n'a pas eu de problème face à lui. 10 partout. Et on retrouve cette défense très offensive de la part des Marseillais. Très avancée. Essayer de prendre le ballon. Et non pas d'attendre, de faire une défense passive. Justement, Milizakovic a mis ça au point. Défense passive, défense offensive. Supériorité numérique pour le mi-temps. Attention au tir de Venta. Le tir a été contré. Ballon barcelonais. Massif avec Venta. Oh, c'est bien joué pour Chepkin. 4e but de Chepkin. Éviter que Chepkin reçoive la balle. Et quand vous pensez que ce joueur ne joue même pas en sélection russe, et que l'année dernière a évité ça, il ne jouait jamais en attaque. Jamais, il marquait un but de temps en temps. Et là, c'est carrément l'un des moteurs offensifs de cette équipe de Barcelone. On peut peut-être aussi avoir les joueurs capables de lui donner le ballon. Tout le monde n'a pas un Venta. Un but d'avance pour Barcelone. Cochard. Il faut accélérer cette balle. Mettre cette défense en mouvement latéralement. Kuzmanowski qui n'a pas pu déclencher. Ils ont tenté un kung-fu et... Regarde le tir direct. Oh, juste au-dessus des buts de Djordjic. Il fallait oser, Rico. Djordjic était monté à l'interception. Rico l'a parfaitement vu. On va le revoir là, regardez. Oui, il est là, Djordjic. Djordjic, on le voit, il était à 10 mètres. Rico a tenté le tir direct. Et la balle va passer à 10 cm au-dessus de la barre transversale de Djordjic. Et Valero Rivera n'a pas du tout grondé, si on peut dire, son gardien. Il était très content qu'il ait tenté ça, il l'a applaudi. Mais quelle lucidité aussi de la part de Rico. Et qui arrête en plus le tir de Frédéric Vol. Ça a l'air de se dérider.
petit moment de folie là, dans ce palais des sports. Bondé, on vous le dit, on vous le répète. Le handball à Marseille a pris une ampleur. Vent a pris en individuel strict par Quintin. Quintin va le suivre partout, va l'empêcher d'avoir le ballon. Et les Catalans sont obligés de jouer à 5 contre 5. Ouais, mais il y aura un penalty pour cette faute sur Urdangarin. Le tir avait été dévié par Djordjic. On voit ici la faute sur Urdangarin. Et c'est Massif qui revient au penalty. Malgré son échec, son dernier échec, il revient en pénalty face à Djordjic. Massif qui est le meilleur buteur en Coupe d'Europe de cette équipe. Avec 46 buts pour Henrik Massif. Encore un arrêt de Djordjic. Djordjic, deuxième arrêt, toujours sur Henrik Massif. Et Massif aurait voulu l'enrouler et la mettre entre les jambes de Djordjic. Ah, il l'attendait. 11-10 toujours, un but d'avance pour Barcelone. L'OM avait 6 cassettes à sa disposition pour étudier le jeu de Barcelone. Allez, c'est l'ancien joueur de Barcelone, Vujovic, qui les avait donné, Isakovic. Ça sert d'avoir joué ensemble à la meilleure sélection mondiale. 2 minutes pour Oscar Grau. Qui est venu doubler un peu trop agressivement son coéquipier pour arrêter Richardson. Boule de muscle, cet Oscar Grau. Très bon défenseur. Est-ce que les Marseillais vont pouvoir en profiter, savoir en profiter? Il faut mettre en place son attaque. La garde dans ses placés. On va retrouver la même combinaison que tout à l'heure. Frédéric dans leur position. On tire sur le poteau, quel dommage. Et la balle est récupérée par les Catalans. Oui, elle a glissé dans les mains de Richardson. C'était pas mal joué de la part de Richardson qui avait réussi à semer la panique dans le trio catalan. Et finalement, l'arbitre a considéré que Jackson avait fait une petite faute. Il revient sur Urdangarin. On voit le ballon dans les tribunes. Il y a 2 occasions de manquer. Le tir de Frédéric vole sur le poteau et la mauvaise réception ou la mauvaise récupération de Richardson. Faute de Gardan. Allez Marseillais, on siffle. Président Jean-Claude Tapi là, un peu anxieux et pas trop content de la décision de l'arbitre, le président de l'OM Vitrolles. Le passage en force. Vous avez compris, on continue. Un mélange de passage en force et de refus de jeu. Allez, il faut égaliser. 9 minutes 39 jouées dans cette deuxième mi-temps. Les deux entraîneurs l'ont dit, ce match se jouera vraiment sur 120 minutes. But de Minier. Ah, il excelle dans cette position, il excelle dans ces moments où l'OM doute. Même en équipe de France, il fait la même chose. Lorsque son équipe doute, eh bien, il arrive en s'arrachant à marquer des buts. Et on siffle, comme vous savez. Et les deux équipes sont capables d'aller gagner à l'extérieur en fait. Et aujourd'hui, aucune des deux équipes, ce serait très surprenant, ne l'emportera avec 6-7 buts d'avance. Et oui, ce qui est drôle, c'est qu'après avoir vu les deux entraîneurs, Oh là là, quel tir de Massif sur la barre. on y reviendra après. On laisse se terminer la montée de balle. Kuzmanowski avec Cochard. Frédéric Vol, avec bonne défense, passe. Oh là, avec un coup franc. On va revoir avec la caméra opposée le tir terrible de Massif. Et Djordjic était battu. La balle tape l'arête inférieure de la barre transversale. Et la balle rebondit devant la ligne de but. Quintin. La balle est sortie. Miracle, on peut dire. On va revoir si elle est vraiment sortie. Ah, C'était limite. Le joueur, lui, a le droit de sortir. Par contre, si le ballon est encore à l'intérieur du terrain, il n'y a pas de touche. Là, avec cette caméra, je pense qu'il y a eu un petit coup de chance là pour les Marseillais.
On dirait qu'on était mieux placé que les arbitres cette fois-ci. Et Chepkin qui vient encore pleurer auprès de monsieur Arnaudson. Monsieur, j'ai pris le ballon sur la poitrine. Il s'est fait sortir 2 minutes, bien sûr. Et tous les Barcelonais viennent le calmer. C'est vrai qu'il le prend ici. Mais bon, c'est parti du jeu. 2 minutes pour Chepkin. À l'ami du public, on va prendre l'avantage maintenant. On le calme toujours. C'est parti. Et il doit y avoir tout un travail de gestion psychologique autour de ce joueur. Allez, il faut passer devant. Une occasion en or, supériorité numérique. Perte de balle. Ça fait trop dans un match comme ça de cette importance. C'est pas grave, on siffle. Allez-y. Et oui, et après avoir vu les deux entraîneurs séparément, bien sûr, ils nous ont dit exactement la même chose, tant Isakovic que Rivera, que cette finale se jouerait sur 120 minutes. À savoir que Barcelone est capable de gagner. But de Venta qui donne l'avantage à Barcelone d'un but. Barcelone est capable de gagner à Marseille, mais Rivera nous disait aussi que l'OM était capable de gagner en Espagne. Allez, tout le monde là dans les mains. Un petit but d'avance pour Barcelone maintenant, après 12 minutes 27. Toujours supériorité numérique pour l'OM Vitrolles. Munier avec Richardson. Et poussé dans le dos, Gardan. Faute d'Oscar Grao. On revoit cette combinaison bloc remise au bloc entre Philippe Gardan et Frédéric Voll. Il faut reprendre du champ, il faut rejouer loin et recevoir la balle lancée comme le fait parfaitement Frédéric Voll. En force, le ballon sera encore marseillais. Allez, jouez les gars. On revoit cet engagement de Frédéric Voll qui retombe avant de déclencher son tir. Donc on revient à la faute initiale. Tir de Munier avec la réussite. Rico était sur la trajectoire. Il en faut. Il faudra que la prochaine fois, Laurent Munier recroise son tir parce que Rico avait anticipé. Et son point fort, c'est ses arrêts main gauche. Il rattrape tout avec cette main gauche. 12 partout. L'ami du public, tout à l'heure, on n'est pas sifflé assez fort, c'est bon ça. Il y a encore un peu plus d'1 quart d'heure à jouer. Maintenant, c'est une 2-4 proposée par la défense marseillaise. Andagarine qui va déclencher. Et la balle a été touchée encore une fois par Djordjic. Troisième but d'Andagarine dans ce match. On revoit le tir de Andagarine qui est monté, qui a attendu avant de déclencher son tir, ce qui a trompé certainement Djordjic. Qui était aussi sur la trajectoire, mais le ballon est rentré finalement. Faute de Olala sur Munier. Les Marseillais auront pris trop de buts, en plus. Encore une fois, 2 minutes. Pour Venta, c'est la deuxième fois. La prochaine sera définitive. Le temps est arrêté. Ça va peut-être obliger l'entraîneur Rivera à empêcher Venta de jouer en défense. Il va garder que pour l'attaque. Martini qui a remplacé Djordjic donc dans les buts de Marseille. Supériorité numérique pour Marseille. Mais on ne profite pas trop pour le moment. Au contraire, il a toujours pris des buts. La classique, on se méfie beaucoup de la liaison avec Gardan. Il y a pratiquement faute à chaque fois de Grao sur Gardan. Deux joueurs ont le même gabarit. Peut-être un petit avantage de poids pour Grao. C'est pas peu dire. Allez, beau décalage pour Quintin. Et bien sûr, bien arbitré par M. Arnaudson, qui est revenu encore une fois sur la faute initiale au moment où Quintin est monté en suspension. Allez, Le joueur Marseille, barcelonais l'a poussé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une mauvaise passe. On revoit sur ces images, dans sa suspension, c'est Marbellito qui a poussé Quintin. Voilà, la liaison, elle est réussie. Richardson pour Philippe Gardan, 13-13. Voilà, ils ont accéléré les passes entre Munier et Richardson et pratiquement passe volleyée de Richardson sur Gardan. L'arme fatale aujourd'hui pour les Marseillais. 4e but de Gardan. 13 partout. Ouais, bon, un contrat de Massip. Et oui, derrière, ça ne bouge pas assez. Ça ne vient pas doubler.
Allez, déjà, l'équipe de Barcelone a déjà marqué 2 buts de plus que Dormagen en demi-finale ici. Carton jaune pour Valero Rivera, entraîneur. Ah, mais quel match crispant, Jean-Louis. Et quel bon match quand même. Quel beau match. Parce que là on voit de tout, on voit du spectacle en même temps. Et l'efficacité barcelonaise qui à 5 contre 6 arrive quand même à trouver des solutions dans la défense marseillaise. Richardson, oh, c'est bien joué. Cochard, Roucoulette. Cochard qui tente tout ce soir. Tout parce qu'il fallait oser le faire face à Rico. Voilà ce service magnifique de Richardson sur Cochard. Cochard monte, attend la montée de Rico, attend de voir ce que va faire le gardien barcelonais avant d'une roucoulette. Voilà qui est le 14e but. Voilà qui va plaire à Daniel Constantini, l'entraîneur de l'équipe de France, qui est présent ici. Il n'y a pas plus qui est présent. Massif encore une fois. Les buts sur chaque attaque actuellement, les Barcelonais marquent très vite. Très vite et un de moins. 15-14 pour cette finale aller de la Coupe des Coupes. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait le déplacement pour venir voir ce match, notamment Perunicic du PSG. Et le meilleur marqueur du championnat. 212 buts. Et encore un but de Philippe Gardan. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu celui qu'on surnomme Boule à telle fête. Un service parfait de Frédéric Voll sur Gardan. Des Barcelonais qui montent un peu plus, ce qui permet à Gardan de travailler dans des espaces. Et Daniel Constantini, avant le match, était allé le voir en lui disant: bon, ce coup-ci, Philippe, t'essayes de tendre les bras pour attraper le ballon, ça va beaucoup mieux. Il disait ça pour le faire rire, pour le détendre. Et apparemment, Gardan était décidé aujourd'hui à marquer des buts. Alors on a vu le premier arrêt de Bruno Martini qui a pris la place de Djordjic. 15-15. Et pour les matchs maintenant. Oh, deuxième poteau, pourtant Rico était battu. Quel tir de Frédéric Voll. On aurait dit un flipper, regardez, ça revient sur Rico, ça retape le poteau et ça sort. Et je crois que Rico l'a dévié au départ sur le poteau. Entre de Bouaoui. Isakovic met du poids dans la défense de Marseille. Et le combat avec... toujours ça, la même chose. Hein. Ah oui, Venta a passé Bouaouli en 1 contre 1. Et bien sûr, Venta a attiré le défenseur de Tchepkin qui se retrouvait seul. 16-15. Il faut tenir. Il faut tenir et il faut absolument marquer sur cette attaque. Il reste 12 minutes de jeu. Et un but d'avance encore pour le FC Barcelone. Cochard. Penalty, défense en zone. Défense en zone de Barbeito. Oui, de peu, mais il y est. Sur Jean-Jacques Cochard. Le temps est arrêté. Alors qui va venir tirer ce penalty? Déjà dans les buts, c'est David Baroufet, l'un des gardiens remplaçants de l'équipe d'Espagne, d'ailleurs aux Jeux Olympiques. C'est également la doublure de Rico, mais de temps en temps il joue beaucoup en demi-finale de championnat d'Espagne. C'est lui qui a joué. C'est lui qui a pratiquement joué les deux rencontres. Les demi-finales espagnoles qui ont vu un festival du gardien suédois, Dirun Svensson. C'est Thierry Perreux qui rentre. C'est la première fois qu'il met les pieds sur le terrain aujourd'hui. Il revient de blessure, Thierry Perreux, et il vient tirer le pénalty face à Baroufet. Et il récupère le ballon, arrêt de Baroufet. C'est pas facile pour Thierry de rentrer dans un tel contexte pour tirer un pénalty. Il est seulement en phase de récupération après sa très grave opération. Et il a encore une petite appréhension, même s'il dit que tout va bien. Voilà le tir de Frédéric Voll. Imparable ce tir. Frédéric Voll a changé de coin. Cette fois-ci, il a choisi de recroiser son tir. Frédéric Voll parfaitement lancé par Munier et protégé par Munier dans sa suspension. Et le contre de Vangarine était trop loin. Sur le tir de Frédéric Voll, 16 partout. Il faut tenir. Il ne faut pas prendre de but rapidement, comme c'est le cas depuis pratiquement 5 minutes. Venta. Les Marseillais sont venus à une défense plus passive. Gris le dribble d'Urdangarine. Attention de ne pas aller trop vite. Ne confondons pas vitesse et précipitation. Et but de Bouaoui.
superbe lucidité de Pascal Jacques qui a parfaitement servi. Regardez, il regarde Boaolisson démarqué qui prend son temps avant de déclencher son tir au-dessus de la tête de Rico. Allez, c'est peut-être l'occasion de réussir le KO. Ah, c'est le moment ou jamais. 17-16. Les Barcelonais qui craignaient l'enfer de Marseille. Et qui craignait surtout les 5 minutes de folie qui a pratiquement un sac match ici. Et arrêt de Martini sur un tir d'Odragarine. Voilà, ça chauffe. Et c'est bon pour les Marseillais. Et c'est ce qu'il fallait. Le public l'a compris. Tir de Pascal Jacques sur le poteau. Il a peut-être shooté un petit peu vite, ça a surpris tout le monde. Et ça a failli marcher. Et il avait vu le trou, il a eu raison. Moment euphorique. Enfin, Mile Isakovic n'est pas persuadé qu'il ait eu raison. Et en plus, il est bousculé dans sa suspension. Allez, faut pas le prendre. Venta avec, oh là là, Venta toujours entre les jambes de Bruno Martini. Super Venta qui laisse éclater toute sa classe dans ce match. Dans ce match de haut niveau, justement. C'est le patron. Et il est frustré au niveau international avec l'équipe de Pologne qui n'est plus ce qu'elle était. Par contre, au niveau des clubs, c'était l'âme de l'équipe d'Irun. Il est venu cette année à Barcelone et il entend bien gagner la Coupe d'Europe. Et on remarquera aussi que tous les tirs de Venta sont au sol, ou entre les jambes, ou au ras du pied d'appui du gardien. Richardson avec Munier. Il cherche Frédéric Voll. Ils étaient 3 sur Philippe Gardan. Il faut placer ça. Un tir contre, mais ça rentre quand même de Laurent Munier. 18. Là encore une fois, la classe de Laurent Munier. Au moment où ça va mal, au moment où l'équipe doute, lui ne doute pas. Tir en appui. Voilà toute l'importance du Munier qu'on connaissait quand il portait le maillot de Vénitieux. Un battant incroyable, comme en équipe de France d'ailleurs. C'est un meneur, un garçon très sérieux et très gentil. Massip. Elle est bien pris par Pascal Jacques. Là, il faut durcir la défense dans le bon sens du terme, bien sûr. Venta. Et voilà Olala. Qui? Jésus Olala. 18 partout. C'était encore sur un 1 contre 1 de Venta, qui a trouvé le défenseur de Olala. Et tout le monde est parti vers Tchepkin. 18 partout. Il reste 7 minutes 30 à jouer dans cette finale aller. Les Marseillais qui vont jouer leur saison en 8 jours, c'est-à-dire les 8 prochains, enfin dans 15 jours on saura tout exactement. Entre le championnat, dans la finale se jouera à Nîmes le 4 mai, tir à côté de vol. Et non, il n'a pas été dévié, il faut revenir, il faut faire l'effort. Le 4 mai donc la finale se jouera à Nîmes. Et le 8 mai, les demi-finales et finales de la Coupe de France à Castelnau-le-Lez. Et encore en course le Racing de Strasbourg que l'OM rencontrera en demi-finale. Et puis Nîmes contre Livry-Gargan. Non pardon, c'était le contraire. Nîmes contre Strasbourg et l'OM contre Livry-Gargan. La finale ayant lieu le lendemain. Attention à Venta. Massip à contrat et arrêt de Martini. Heureusement que Bruno est intervenu sur ce tir. Et oui, parce qu'il était encore une fois passé, Massip. Il se sort très bien de ce genre de défense. Et là aussi, il est passé. 2 minutes. 2 minutes pour Barbeito. Et qui n'a pas lancé Munier dans sa suspension. Munier qui était seul, qui s'était engouffré dans l'intervalle. Entre l'arrière et l'ailier, on le voit. Olala est battu, il monte très haut, Laurent. Et il y aura pénalty. Il est bousculé par Barbeito. Et accroché au niveau de la main. Logique le pénalty. Alors qui va venir se défier? Baroufet qui a déjà arrêté 2 pénaltys. Faussement détendu, Baroufet, je vais vous dire qu'il est concentré. C'est Frédéric Voll. Oh là 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 là. Il a arraché un bout de bois. Alors quelle précision aussi dans le tir de Frédéric Voll. Et je vous assure que c'est pas le hasard. Regardez Frédéric Voll. Toute la détermination du meilleur joueur français de la saison, parce qu'on peut le dire, il est hors catégorie toute cette année, Frédéric Voll. 5e but de Frédéric Voll. 19-18. Un but d'avance pour le Vitrolles. Il reste 6 minutes. Venta. Ah, il fait tout. 1 contre 1. Demi-tour contact.
Un contre un où il va seul au but, où il attire le défenseur d'un de ses coéquipiers. Ce qui fait qu'il crée le décalage dans la défense marseillaise. L'erreur de Kuzmanowski, il aurait dû laisser revenir cette balle d'avantage. À 10 cm près, la balle revient aux Barcelonais. Et il a pris le ballon dans la zone. Slobodan Kuzmanowski. Ballon rendu à Barcelone. Ouais, un exploit de Bruno Martini dans les buts. Il ne faut pas prendre celui-là. Attention à Chepkin. Alors c'est pas possible ça. 6e but par Chepkin sur ce service de Venta. Regardez. Demi-tour. Je dirais, il n'y a que Richardson face à lui. Allez, on l'encourage au ballon. Bien Barry. 2m10, 117 kg. Face à 1m85 et 80 kg évidemment. Frédéric Voll. Encore le poteau. Allez, amis marseillais, les Et Voll a salles été de but. bousculé dans sa suspension. Donc la balle sera toujours marseillaise. Il sera battu Frédéric Voll. Ouais, comme toujours. 5 minutes de jeu encore dans ce match. 19 partout. Et l'arbitre faut jouer. Et but de Pascal Jacques. Bien joué de la Voilà. part de Laurent Munier. C'est Laurent Munier qui a enclenché ce mouvement avec Frédéric Voll. Ça se termine sur Pascal Jacques. Avec la caméra opposée, on voit très bien l'action de Pascal Jacques. Premier but de Pascal Jacques. Son 5e en Coupe d'Europe. On revoit Richardson, Laurent Munier, Laurent Munier, Pascal d'œil, hein. Jacques. Et dans son dos, Laurent Munier savait que le défenseur de Pascal Jacques était venu sur lui. Super ralenti qui nous a permis de bien revoir toute l'action. Interception, Frédéric Voll, il faut le prendre. Jean-Jacques Cochard qui s'ouvre le chemin du but, le 21e but. Super, 2 minutes pour Massip. Et 2 minutes pour Frédéric Voll, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû se frotter un petit peu. On voit la fin de cette montée de balle. Jean-Jacques Cochard qui a attendu le dernier moment avant de lâcher le ballon. Donc Frédéric Voll et Massip sortis pour 2 minutes. Bon, et les petits mots entre les deux joueurs. Il n'y a pas eu que des petits mots. Certainement les deux meilleurs joueurs du match, faut le dire, de chaque côté, avec Venta quand même côté barcelonais. 21-19, c'est la première fois que l'OM compte 2 buts d'avance contre Barcelone. Ça ne sera pas trop avant le match retour au Palau Blaugrana de Barcelone. Et là surtout, il ne faut pas laisser Venta manœuvrer. Il faut pratiquement le prendre en individuel. Et arrêt récupéré par Cochard. Allez, c'est parti. Étagez-vous. Décalage, superbe. Superbe arrêt aussi de Rico. Voilà, c'est récupéré par Kuzmanowski. On prend son temps. Retour de Gardan et Munier. Moment de folie ici au Palais des Sports de Marseille. Quelle grande soirée encore. Mais le public le sent que c'est maintenant. C'est maintenant que les Marseillais doivent faire la décision. Munier avec Richardson. Et voilà Jean-Jacques Cochard. Le match de sa vie pour Jean-Jacques Cochard. 6e but de Jean-Jacques Cochard. Le meilleur marqueur européen de l'OM cette saison. Un croisé, on va le revoir, un croisé entre Munier et Jean-Jacques Cochard. Ouais, je vais peut-être mieux laisser se dérouler l'action. Jean-Paul Jaune a raison. 22-19. Attention à Venta. Le bal à Venta, un contre un tir, arrêt de Bruno Martini. Et qui fait un match extraordinaire, Bruno Martini, depuis qu'il est rentré. Il faut attendre du soutien maintenant, Voilà, calmement. Il y a 3 buts d'avance, 22-19. Il reste 2 minutes 30 à jouer. L'OM est en train de faire basculer cette finale aller à son avantage. Jamais cette saison, le FC Barcelone a été battu de plus de 3 buts. C'était en championnat face à Santander. Sinon, les 3 autres défaites furent d'1 but, pas plus. Encore un contre un de Laurent Munier. Oh, quelle puissance! Un contre un extérieur-intérieur, passage de bras, il fait tout. Regardez, passage de bras et après on force. Il emmène tout le monde avec lui. Rico est battu. 23-19, 4 buts d'avance. Barcelone était en train de craquer. 7 contre 7 maintenant avec le retour de Frédéric Voll. Toute la salle est debout.
Un moment extraordinaire ici à Marseille. Et les gars vont se battre. Chepkin. La balle est toujours catalane. Il reste 1 minute 40. Regardez Basile Boli, c'est le premier à encourager. Superbes images. Communion entre les joueurs du foot et du hand. Milizakovic qui essaie de remettre en place un peu toute sa défense. Alors que le temps est arrêté. Il reste exactement 1 minute 35. Le score 23-19. Il faut rester lucide jusqu'au bout. Et il y a une ambiance inimaginable ici. C'est ce que craignent encore une fois les Barcelonais. L'enfer du Palais des Sports de Marseille. L'équipe de France l'avait connu face à la Pologne. Venta avait déjà connu ça aussi. Allez, faut se calmer tout le monde. Ah, ça durcit en défense. Venta, Chepkin. Et on a joué que 7 secondes et le temps est de nouveau arrêté. Quel combat! Ah, c'est du handball de très haut niveau que l'on voit aujourd'hui. Et encore une fois, grande équipe marseillaise dans les grandes occasions. Deux des meilleures équipes d'Europe face à face, on vous l'avait dit. C'est la confirmation. Garin. Attention avec la service sur Chepkin. Tir de Chepkin, arrête de Bruno Martini. Ah ouais, défense en penalty. zone. Penalty. Défense en zone de Kuzmanowski. Ah, il n'y avait pas grand chose. Alors il restera 1 minute de jeu ensuite. Le score pour l'instant 23-19. C'est évidemment une question de différence de but sur l'ensemble des deux matchs. Il faut dire aussi que c'est la première fois que les Marseillais, dans un tel contexte, joueront le match retour à l'extérieur. C'est vrai. En Coupe d'Europe depuis 2 saisons, ils ont toujours joué les matchs retour chez eux. Djordjic face à Grao. Et c'est Grao qui marque. Sur penalty. Et Djordjic avait tout fait pour... non. A que dit monsieur l'arbitre, Les apparemment arbitres ça n'avaient va pas être tiré. sifflé. Oui, les arbitres n'avaient pas sifflé. Deuxième chance pour Zoran Djordjic. Et Grao, très sportivement, accepte la décision de l'arbitre. Ah, de toute façon, il n'a pas le choix. Oui, mais enfin, il aurait pu... il ne veut pas se déconcentrer, surtout. Ouais, le poteau. Oui. Le poteau. Et ça, c'est peut-être l'un des tournants du match. Il reste maintenant, Jean-Louis, 50 secondes. Il y a 4 buts d'avance. 50 secondes, il faut préparer son attaque et déclencher le tir au dernier moment. Alors Richardson vole. 40 secondes. Même plus, Jean-Louis, même plus. Et voilà, mauvais geste de Laurent Munier, ça va être carton rouge. Mais bien sûr. Carton rouge de Laurent Munier alors qu'il en restait 30 secondes. Carton rouge complètement idiot, il faut bien le reconnaître. On va revoir. Il y a carrément un coup de Garin à la gorge de Laurent Munier. Laurent Munier s'énerve. Oui, et il se peut que Laurent Munier ne participe pas au match retour. Et là, ça serait grave quand on sait l'importance de Laurent Munier dans l'effectif marseillais. Surtout quand on voit le match qu'il vient de réussir. Il reste 30 secondes. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait garder toute sa lucidité. C'est plus facile à dire lorsqu'on est dans les tribunes que sur le terrain. Tout le palais des sports est debout. Il y a encore 30 secondes, la balle sera toujours marseillaise. S'il vous plaît, avis public, les bords ne jettent rien sur l'aire de jeu. Et non, dans la provocation, eh bien, Barcelone est vainqueur. Allez, tout le monde au bout. Donc supériorité numérique. Dernière seconde. Et on a gagné. On peut déjà dire que l'OM Vitan a gagné la finale aller. Ça, c'est sûr. Maintenant, on ne connaît pas encore les cas. De 4 ou 5 buts, on va le savoir dans moins de 30 secondes. 25 secondes exactement. Richardson, Cochard. Gardez la balle jusqu'au bout, les gars. Trouvez la solution idéale, la situation idéale pour déclencher son tir. Faute de Grao. Voilà, 10 secondes. De toute façon, c'est interdiction de prendre un but déjà. Allez, il faut aller vite, Jackson Richardson. Eh oui, ce que je craignais est arrivé.
Alors est-ce que le but va être accepté? Est-ce que le but va être accepté? Les deux arbitres regardent. Le but est accepté. Le but est accepté, le but d'Oscar Rubino. Quel manque de lucidité de la part des Marseillais dans ces 20 dernières secondes. Eh oui, ils avaient l'occasion. Voilà, ça discute, ça ne fait pas le moment de s'énerver. Et surtout de prendre un carton. Laurent Munier qui est en grande discussion avec Baroufet. Allez, c'est terminé. Il faut se calmer parce qu'il y a déjà un joueur qui ne jouera certainement pas le match retour, c'est Laurent Munier. Ah oui, et au lieu d'avoir 4 voire 5 buts d'avance, eh bien le Marseille se retrouve qu'avec 3 buts. Et, oui, et la qualification se joue peut-être là. Voilà, et tout le monde maintenant va gagner calmement les vestiaires. Le score final, 23 à 20 pour la finalité de la Coupe des Coupes. Le retour, ce sera bien sûr la semaine prochaine en direct sur Canal+. 3 buts d'avance pour l'OM Vitrolles.